Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, le tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Sarah Monsondi et je suis très contente d'être dans vos maisons au travers de mes vidéos. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de faire ces vidéos et de vous lire parce que lorsque je vous lis, ça prouve que nous sommes en train de communiquer d'une certaine manière. Donc, comme je le dis, ici nous sommes une famille et les habitués de la famille savent comment ça se passe. Partager, partager, partager au maximum, partager sans limite. Ici, c'est l'information sur l'information fiable, l'information à 100% car c'est vraiment l'information tirée du site officiel du gouvernement. Celui qui n'est pas informé est déformé. Pour les nouveaux, je vous recommande de vous abonner au maximum, mais abonnez-vous sans réflexion. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sans limite. Abonnez-vous. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je vais vraiment répéter ce que j'ai l'habitude de dire. Je ne suis pas consultante en immigration. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Je ne suis pas agente en immigration. Je ne fais pas les dossiers des gens. Tout ce que moi je fais, c'est vraiment d'informer les gens. Et j'informe les gens par rapport à des sujets que je trouve sur le site officiel du gouvernement. Je vous mets toujours en barre de description et également mes recherches, mon opinion et mon expérience. Donc, mon expérience, c'est vraiment autour de moi. Il y a des personnes qui ont vécu des choses. Autour de moi, il y a des personnes qui m'expliquent un peu leur parcours. Et également, quand je fais des recherches, je vois sur le site du gouvernement, je fais des recherches en profondeur pour pouvoir vous apporter la bonne information. Donc, je vous recommande de vous abonner, de partager, de liker s'il vous plaît, car je travaille fort dur pour vous. Ceux qui sont arrivés sur notre chaîne, qui disent mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, c'est pas un hasard. Tu es à la bonne place parce qu'ici il y a la bonne information. Donc je te recommande de ne pas seulement suivre le début. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de suivre et puis à un moment donné ils zappent. La bonne information dit toujours mais la fin d'une chose que son commencement. Donc la fin là est la meilleure. Donc je vous conseille de vous asseoir, hein? Asseyez-vous, même si je sais parfois c'est un peu ennuyeux, mais asseyez-vous, suivez-moi jusqu'à la fin parce qu'il y a la bonne information. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Ah là 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 là, prenez déjà vos blocs-notes parce qu'il faut noter ce que je vais dire, c'est très important. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que vraiment j'ai évité, mais bon, j'ai senti maintenant que c'est le moment d'en parler. Mais comme je vous ai dit avant de commencer de parler de ce sujet-là, moi, je vous donne juste l'information qui est officielle. Donc, si vous prenez vos informations, je ne sais où, ou que vous prenez la décision de faire vos démarches, je ne sais comment, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Ces vidéos-là sont des vidéos qui restent sur YouTube. Donc, au cas où je ne veux même pas beaucoup parler, je prendrai seulement la vidéo pour dire regardez. Donc, je ne suis pas responsable. Les décisions, c'est vous qui prenez vos décisions. Moi, je ne fais que vous donner des informations. Et ce sont des informations basées sur le site officiel du gouvernement. Donc, ne venez pas m'écrire en commentaire. Moi, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Si on vous a dit, si on vous a dit, c'est votre problème. Mais moi, je ne vais pas me baser sur les on-dit. Je vais prendre les informations officiellement sur le site du gouvernement. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la demande d'asile au Canada. Aïe, 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 des gens qui attendaient ce sujet-là avec impatience. La demande d'asile au Canada. Donc, le Canada est un pays ouvert et très accueillant envers les réfugiés. Par contre, cela ne signifie pas que vous entrez automatiquement au Canada si vous présentez une demande d'asile. Le système de protection des réfugiés ne s'adresse pas aux personnes qui cherchent à améliorer leur système ou leur situation économique. Je m'explique. Vous êtes dans votre pays, il y a la crise, vous ne travaillez pas, vous êtes là, vous êtes en train de traîner, c'est compliqué. Vraiment, la situation économique est très compliquée. Vous dites, ok, je vais prendre mes deux pieds, mes deux mains, je vais prendre mon courage pour demander l'asile au Canada. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui donnent des informations tellement fausses à d'autres personnes qu'après les gens viennent être confrontés à la réalité ici au Canada et malheureusement ils ont dépensé beaucoup d'argent et se font refuser l'entrée au Canada. Donc il faut faire très attention. On vous dit
non, tu vas arriver au Canada et puis tu vas juste demander l'asile comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Sinon, c'est tout le monde qui devait demander l'asile, c'est tout le monde qui allait rester au Canada. Donc, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il y a un système bien placé, il y a un processus, protocole qu'il faut suivre, un processus qu'il faut suivre pour une demande d'asile. Donc, ne croyez pas que c'est comme on vous dit, quelqu'un vous demande, donne-moi 3000 $, je ne sais pas, donne-moi 1000 $, et puis quand tu vas arriver au Canada, je vais faire tes démarches, quand tu vas arriver au Canada ici, tu vas demander l'asile. Il y a même un adage, pas un mot qu'ils utilisent, Kubwa Kambonda. Faites très attention avec ces personnes-là. Il y a beaucoup d'escrocs qui connaissent la réalité, qui connaissent la loi, mais comme vous n'êtes pas sur place, vous êtes dans vos pays, vous ne savez pas la réalité ici, vous ne savez pas comment ça se passe et ils vont vous mener dans un bateau, vous allez croire que c'est si facile que ça, ils vont vous vendre du rêve et arriver sur place, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas ça, que la réalité est totalement différente. Donc faites très attention. Donc, comme je dis, il offre plutôt la protection ou une protection aux personnes qui peuvent prouver que dans leur pays de naissance, qu'elles seraient persécutées ou que leur vie serait menacée. Donc, vous comprenez que la demande d'asile, c'est vraiment réservé à une certaine classe ou, comment je peux dire ça, à certaines personnes. Il y a des critères pour être admissible. Il faut que votre vie soit menacée dans votre pays ou persécutée. Quand on dit persécuté, c'est pas la persécution que vous comprenez. Hein. C'est vraiment, il faut que ta vie soit vraiment comme menacée. C'est même le mot que je vais vraiment m'appuyer dessus pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous faites une action illégale si vous passez par la frontière des États-Unis entre le point d'entrée pour venir au Canada. Donc, certaines personnes disent, j'arrive aux États-Unis, je passe par la frontière pour venir au Canada. Vous faites, c'est une action illégale, c'est pas légal. C'est une action illégale et vous allez vous faire arrêter pour cette action illégale. Parce que vous êtes rentré de manière illégale au Canada. Et on va vous dire que vous êtes en état d'arrestation parce que vous êtes rentré de manière illégale au Canada. Donc, vous devriez vous soumettre à l'examen médical, à la vérification de sécurité et les antécédents judiciaires. Cette façon de traverser la frontière est une action dangereuse et risquée tant pour vous que pour votre famille. Si vous venez avec votre famille ou si vous êtes seul, c'est vraiment une action risquée pour vous et pour votre famille. Si vous présentez une demande d'asile, vous devriez vous soumettre à un processus, c'est ce que je disais au départ, rigoureux qui permettra de déterminer si vous avez bel et bien besoin d'une protection en tant que réfugié ou non. Donc, quand vous allez faire votre demande, eux, ils vont examiner si cette demande doit être acceptée ou pas. Il y a des critères d'admissibilité, comme je vous ai dit. Ils vont vérifier des antécédents criminels, ils vont vérifier et ils vont s'assurer si vraiment vous répondez aux critères, que votre vie est menacée ou quoi que ce soit en ce moment-là, ils pourront accepter votre demande. Mais ce n'est pas le cas, vous pouvez, votre demande ne sera pas acceptée. Donc, pour être considéré comme réfugié, je crois que oui, c'est ça. Pour être considéré comme réfugié, il faudra respecter les exigences précises. Le Canada n'a pas de programme d'asile pour les personnes qui possèdent un statut de protection temporaire. Si votre demande est rejetée, vous pourriez ne plus pouvoir retourner aux États-Unis. Plus important encore, vous serez, selon toute probabilité, renvoyé dans votre pays d'origine. Donc, non seulement il peut arriver qu'on refuse votre demande et on peut également vous renvoyer dans votre pays. Vous serez peut-être plus capable de pouvoir retourner aux États-Unis parce que vous êtes rentré par la frontière pour arriver ici. Donc, il se peut que vous ne soyez plus capable de repartir aux États-Unis, mais que vous allez être renvoyé automatiquement dans votre pays. Donc, plus important encore, vous serez, selon toute probabilité, comme j'ai dit, renvoyé dans votre pays d'origine avant de mettre en péril ou avant de pouvoir comme détruire ou abandonner tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti. Quand vous décidez de venir au Canada, quand vous décidez de faire une demande d'asile, renseignez-vous sur le système d'octroi de l'asile au Canada en consultant le site web canada.ca/asile. Le Canada est un pays d'immigrants et il est très important que la migration soit bien entreprise et de façon ordonnée.
Consultez le site web canada.ca/immigration sur la façon de venir légalement et en toute sécurité au Canada. Donc, les raisons qui poussent à demander l'asile. Pour demander l'asile, il doit être établi que vous craignez avec raison d'être persécuté pour sa religion, sa nationalité, sa race, l'appartenance à un groupe social ou l'opinion politique, désolé. Vous pouvez par ailleurs être reconnu comme une personne protégée ou à protéger s'il est établi qu'en retournant dans votre pays d'origine, vous serez exposé à une menace à votre vie, au risque de mauvais traitements ou de peines cruelles et inusitées, au risque d'être soumis à la torture ou à la peine de mort. Donc, voilà un peu qui peut être déterminé ou qui peut avoir l'autorisation de rester au Canada parce que sa vie est en danger, qui peut demander le statut d'asile au Canada. Si vous ne faites pas partie de ces critères-là, que votre vie n'est pas en danger, votre vie n'est pas menacée, vous ne serez pas exposé à une torture, vous ne serez pas exposé à un traitement, à un mauvais traitement, malheureusement, vous ne faites pas partie des personnes admises pour avoir ce statut de personne protégée. Donc, ne faisons pas les choses pour le plaisir de faire des choses ou par suivisme. Il y a tout un processus et quand vous faites la demande d'asile, quand vous rentrez, la demande d'asile peut se faire dans plusieurs endroits. La demande d'asile peut se faire par avion, donc à l'aéroport, à la frontière, si vous êtes venu par bateau, oui, il y a plusieurs, en tout cas par plusieurs endroits, par plusieurs façons. C'est pas forcément, il faut rentrer par, je sais pas moi, les États-Unis, comme beaucoup vous disent, que tu peux faire la demande d'asile. Même si tu viens par avion, tu peux faire la demande d'asile. Et il faut avoir des preuves que ta vie est en danger. Parce qu'il y a un processus, ces personnes-là, ils vont vérifier que réellement votre vie est en danger. Si votre vie est en danger, en ce moment-là, ils vont vous octroyer le statut. Mais avant de vous octroyer le statut, ils vont juste vous permettre de pouvoir faire le processus au départ. Et il va vous donner une date d'audience. La date d'audience, c'est là où vous allez vous présenter devant un commissaire qui va juger que vous avez le droit d'être accepté au Canada à titre de personne protégée. Donc, au départ, vous n'aurez pas encore le statut de personne protégée. Vous aurez le statut de demandeur d'asile. Et si votre demande d'asile est approuvée, vous aurez le statut de demandeur d'asile qui va vous permettre de rester au Canada jusqu'à ce que vous allez passer par l'audience pour pouvoir être approuvé. Donc, prochainement, nous allons parler des démarches à suivre pour une demande d'asile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je veux réitérer ce que j'ai dit au départ. Je ne suis pas agente en immigration. Je ne suis pas consultante en immigration. Je ne travaille pas pour le gouvernement ni avec le gouvernement. Ces vidéos que je fais, ce sont des vidéos simplement pour informer les gens. Ce sont des vidéos, des informations que je prends vraiment sur le site officiel du gouvernement. C'est aussi mon expérience et mon opinion vu que je fais des recherches. Donc, c'est le fruit de mes recherches que je vous donne. Abonnez-vous au maximum, partagez massivement et surtout likez et commentez. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Si j'ai les réponses, je vais vous donner. Et les réponses que je vous donnerai, ce sont des réponses que je vais trouver sur le site officiel du gouvernement. Ce ne sont pas des réponses données par moi parce que je ne travaille pas à l'immigration, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, ce sont des informations. Moi, je vais aller faire des recherches pour vous, pour répondre à vos questions. Ou encore, c'est vraiment mon expérience ou l'expérience d'une personne autour de moi que je peux vous donner comme exemple, mais ça serait pas comme les expériences, c'est pas vraiment quelque chose comme une loi. Vous comprenez? C'est vraiment une expérience. Je vais vous expliquer, je vais vous dire voilà, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Si pour elle ça a marché, tant mieux. Mais
qu'est-ce que le site officiel du gouvernement nous dit. Alors, on va se baser sur ce que le site officiel du gouvernement nous dit parce que c'est eux qui établissent les lois, c'est eux qui font ce programme-là. Donc, quand ces programmes-là, donc quand eux, ils vont vous dire, écoutez, à telle réponse, dites oui, moi, si je te dis de mettre non, forcément, on va te refuser, on va refuser ta demande parce que eux, et c'est eux qui ont établi, c'est eux qui vont recevoir ta demande, c'est eux qui vont traiter ta demande. Quand ils vont traiter ta demande, moi, je ne serai pas là. Donc, vraiment, comme je vous ai dit, moi, je vous donne juste l'information et c'est une information sûre. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo et ça serait la suite. Comme je vous ai dit, on va parler prochainement des démarches à suivre pour une demande d'asile. Moi, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Je vous fais beaucoup de bisous. Portez-vous bien d'ici là. À très bientôt. Au revoir.